Nous fêtons aujourd'hui les martyrs de la Révolution française. Ces gens qui, pour défendre leur foi et leur roi, sont allés jusqu'à la mort. Nous avons les merveilleuses carmélites de Compiègne, et nous avons tant d'autres ici. Le saint Thomas le Roi, qui était curé de la Ferté-Gaucher, donc recteur de ce sanctuaire quand il y avait la petite chapelle, guillotiné à la Révolution française, et on s'est amusé à jouer au ballon avec leur tête. Aujourd'hui, nous allons vers d'autres styles de martyrs. Monseigneur Tuc l'a dit en maintes et maintes reprises, on n'ira plus avec un martyr de sang, mais un martyr beaucoup plus subtil, un martyr de la langue. On essaye de nous détruire par les mauvaises langues, par une quantité d'autres choses. Et Dieu est là. Dieu est là. La Révolution française, les 3/4 du clergé ont été martyrisés, à qui on a coupé la tête, à qui on les a portés sur les pontons de La Rochelle pour les noyer, à qui on les a transpercés à coups d'épée, etc., etc. Mais nous, pour l'instant, nous sommes vivants, on nous martyrise d'une manière différente, mais l'Église est ressortie de ses cendres. Après la Révolution, l'Église est ressortie victorieuse. Eh bien, ce sera pareil pour nous. Lorsque je lisais tout à l'heure, enfin, ce matin de bonne heure, les articles sur l'Observatoire romain, je ne comprends plus rien. Jusqu'à avant le Concile, on disait que nos frères protestants étaient hérétiques, puisqu'ils proclamaient des contre-vérités. Hier, au Vatican, le pape, celui qui se prétend pape, Bergoglio, a concélébré la messe avec un pasteur luthérien. C'est vrai que la nouvelle messe, elle est luthérienne, et que l'on le prenne comme on le veuille, c'est la scène protestante qu'il célèbre aujourd'hui dans ce qui se prétend être l'Église catholique. Aujourd'hui, nous avons tout perdu. Et les petites communautés comme les nôtres qui subsistent, elles sont martyrisées. Alors on les bombarde d'impôts, on augmente tout ce qui on peut toucher à la vie quotidienne pour nous faire mourir. Mourir, je dirais, de notre belle mort. Eh bien, moi, je dis, Seigneur, si tu veux qu'on meure, on va mourir. Si tu ne veux pas, tu vas nous aider. Saint Martin de Tours, quand Martin, qui a fondé tant de monastères, disait, Seigneur, si vous avez besoin de moi, maintenez-moi sur la terre, donnez-moi ce qu'il faut pour que je puisse combattre et finir le bon combat, autrement, rappelez-moi, enlevez-moi du milieu. Eh bien, c'est notre devise à nous. Seigneur, si vous voulez que l'on reste, donnez-nous la force de continuer et la disposition pour aller face à tout ce qui nous arrive, ou alors, supprimez-nous de la face de la terre, et au moins on pourra chanter votre gloire dans les cieux, où on sera en paix et on n'aura pas de problème. Parce que tous les jours, il y a une chose différente. On voit que le diable agit en profondeur. On verra que le diable est là et qu'il veut, et que nous sommes au règne de Satan. Léon XIII l'a dit au siècle passé en disant « Dans les 100 ans qui viennent, le diable sera déchaîné et il va tout faire pour détruire l'Église. » Paul VI a dit « Les fumées de Satan sont rentrées dans l'Église, mais qui les a fait rentrer? C'est lui. C'est lui qui avait la porte pour les faire rentrer. » Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, alors on nous dit, le diable n'existe pas. Quand les gens se disent qu'ils ont le diable, on est un psychiatre, ils seront mieux. Et justement, c'est lorsque le diable prétend qu'il n'est pas là qu'il est présent. Et plus on va, plus on s'aperçoit que le diable est vraiment présent. Quand, je l'ai dit peut-être hier ou avant-hier, je ne m'en souviens plus, mais je regardais pour une soi-disant messe de M. Bergoglio. Il ne célèbre jamais la messe parce qu'il est fatigué, il est malade ou je ne sais pas quoi. Il est assis dans son siège, pas en ornement, mais avec une chape multicolore, puisque c'est la grande mode, les chapes, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, pour montrer que l'Église est ouverte au mouvement LGBT. Eh bien, les hosties sont tombées, il les a poussées du pied pour les cacher, pour ne pas faire voir que les hosties étaient tombées. Donc lui-même ne croit pas en la présence réelle. C'est la preuve de ça, parce que dans le temps, je me souviens, un de mes oncles me disait qu'il était allé voir les sœurs à Paris, il y avait une congrégation, les adoratrices du Saint-Sacrement, elles avaient fait tomber, le prêtre était tombé
elles ont brûlé le tapis où les hosties étaient tombées, par peur du sacrilège. Maintenant, c'est la foire d'empoigne. Hein. Quand on voit la manière qu'on donne la communion, alors on fait passer le ciboire de bras en main, chacun se sert, les gens mettent les hosties dans la poche pour faire des messes noires. Heureusement qu'elles ne sont pas consacrées parce que ce n'est que du pain. Mais tout ça fait qu'on a perdu le sens. Et que ces gens qui sont morts martyrs, sont morts pour rien. Tous ces évêques qui ont été martyrisés, ces prêtres qui ont été martyrs, ces religieux religieuses, pour rien. Puisque l'Église de France, qui était la fille aînée de l'Église, c'est devenu la fille aînée de l'islam. On vend les églises pour faire des mosquées ou des salles de restaurant ou des hôtels. Qu'est-ce qui reste de la construction? On n'a même pas l'honneur de nos ancêtres. On n'a même pas la gloire, si je puis dire, de ceux qui nous ont permis d'avancer. Parce que quand on réfléchit un petit peu, les statues, les calices et ça, ce sont nos parents qui les ont achetés et qui les ont offerts à l'Église. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on va au Puce à Paris, on trouve des ornements, on trouve de tout, on vend des ornements au poids pour refaire des coussins. On a perdu tous les sens. Tout ça parce qu'on a voulu faire de l'Église une religion de l'homme. L'homme, l'homme, l'homme. De fait, lorsque Jean-Paul II est arrivé sur le territoire de France, en France il y a une quarantaine d'années, qu'est-ce qu'il a dit, Giscard? Je n'accueille pas le chef de l'Église catholique, j'appelle le zélateur des droits de l'homme. Les millions que le brave Wojtyła a détournés de l'Église pour venir en aide aux Polonais pour détruire le rideau de fer, c'est inconsidérable. On a même fait assassiner des gens pour pouvoir mieux continuer à détourner les fonds du Vatican. C'est l'Église d'aujourd'hui, c'est l'Église du Vatican II, qui n'a plus le respect de rien. Alors, ça me fait sourire, parce que quand on entend ces jeunes prétraillons d'aujourd'hui, avant il n'y avait rien, aujourd'hui il y a tout. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, il n'y a pas eu d'église. Elle est née en 1962 avec l'ouverture de Vatican II. Moi je veux bien, mais elle a fait des milliers de saints. On vient de, je ne sais pas si vous avez vu, les carmes des chaussées espagnoles ont sorti de son tombeau Thérèse d'Avila. Il y a 800 ans qu'elle est morte. Son corps est intact, comme s'il était morte il y a 3 jours. Elle est encore, bon, elle est un petit peu noircie, bien sûr, mais la peau est encore molle et tout. Ce sont des miracles. Des miracles qui sont dus par Dieu parce qu'elle a été fidèle. Et alors, d'après ce qu'on entend, oh oui, mais la nature a fait que la nature, elle ne devait pas être ceci, ne devait pas être cela. C'est pas la seule. Hein? Bernadette Soubirous, à Nevers, ils ont ouvert son tombeau, ça sent la rose. Et son corps est encore tout mou, comme si elle était morte il y a 3 jours. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est pareil. Le Padre Pio, il y a des quantités de gens comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont respecté la volonté de Dieu. Quand on a ouvert le tombeau de Jean-Paul II, il n'y avait plus rien, il y avait plein de verre. Il se décomposait rapidement, parce que Dieu ne le voulait pas. Alors l'image de Monseigneur Lefebvre est juste. Arrivé devant Saint-Pierre, je suis le pape de Rome, je ne vous connais pas, allez dans votre demeure. Plus on va avant, plus on aperçoit que tout va mal. Tout va mal parce qu'on a perdu le fondamental de la foi. On a perdu le fondement de la foi. On a perdu l'amour de Dieu. On n'a plus peur de Dieu. Pourtant, Dieu est Père. On doit avoir peur de son Père. Pas une peur horrible, mais on doit essayer le plus possible d'honorer son Père, d'honorer sa mère, le plus possible d'être aimant envers ceux qui nous ont donné la vie. Ben, on doit être envers Dieu. On doit respecter Dieu comme on respecte son père et sa mère. Mais c'est fini. Aujourd'hui, maintenant, si vous frappez un enfant parce qu'il a fait une bêtise, il dépose plainte et vous partez en prison. Moi, j'ai été corrigé par ma mère ou mon père, c'est parce que je le méritais. Mais tout a changé. On a mis Dieu à la porte pour le règne de l'homme. C'est pour ça que tout va mal. Et l'Évangile le dit.
L'Évangile le dit, tu honoreras ton père et ta mère. Et dès qu'on n'honore pas son père et sa mère, on est tout perdu. Eh bien, Dieu est père, Marie est mère. Quand on voit ce qu'a fait Charlie Hebdo, ce journal satirique, contre la Vierge Marie, c'est abominable. C'est le silence absolu. Quand Charlie Hebdo a fait contre Mahomet et tous ces faux dieux, hein, et les musulmans sont allés, ils ont tué la moitié du personnel de Charlie Hebdo, ça fait un scandale dans le monde entier. Je ne dis pas qu'il fallait tuer ces gens-là, loin de là ma pensée. Mais au moins que ceux qui se prétendent évêques, catholiques, apostoliques et romains en France, disent non, stop. Il a fallu que ce soit la fraternité Saint-Pétis et la fraternité Saint-Pierre qui déposent plainte auprès du procureur de la République, qui refuse d'accepter la plainte, parce que ce n'est pas de la diffamation, après tout, elle est morte, elle est morte. Voilà ce qu'on vous dit? Non. Il faut savoir taper sur la table, nous chrétiens, et dire stop. Maintenant, les chrétiens ont peur de ce qu'ils sont. Maintenant, les chrétiens ont peur de dire « je suis chrétien, voilà ma foi ». Ils ont peur. On va dans les supermarchés, si une caissière a la croix apparente, on lui fait enlever parce que c'est un signe ostentatoire. Et toutes ces filles qui sont voilées, c'est pas ostentatoire. La chose est la même. 2 poids, 2 mesures. Un, parce qu'ils ont l'argent, ils ont l'autorité, et l'autre, qui n'ont plus rien et qui ne croient plus en rien. Voilà, le monde d'aujourd'hui. Donc nous sommes en train de devenir musulmans, nous sommes en train de nous musulmaniser, si je puis dire. Tout ça, doucement, doucement, par notre faute à nous chrétiens, qui avons perdu la foi. Alors, tous ces gens qui, il y a 200 ans, sont partis au bûcher, sont partis à la guillotine. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Elles ont souffert. Ces gens qui sont restés des mois et des mois en prison, à laisser mourir de faim, où on les faisait sortir par une porte et passer la porte, on leur donnait un coup d'épée pour les faire mourir. Et après on s'amusait avec le corps. Hein? La princesse de Lamballe, on a mangé son corps, on a mangé son cœur. Les Camille de Compiègne, parce qu'elles ne voulaient pas quitter la vie, on les a montées à la guillotine. Et que des sœurs qui avaient pu sortir du couvent les ont rejoints en chantant le Veni Creator. À quoi a servi ce martyr? À quoi a servi ce martyr? Oui, à faire renaître l'Église de sa mort virtuelle, si je puis dire. Et après la Révolution française, on a eu tout ce regain merveilleux. Et il faut espérer que ça revienne rapidement. Il n'y a plus de religieuses, il n'y a plus de religieux, il n'y a plus rien. Les seules communautés qui résistent encore, c'est des communautés comme la nôtre. Ou alors Foncombo, ou la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, où ils sont pleins. Ils sont pleins parce qu'ils vivent la foi traditionnelle. Ils sont pleins parce qu'ils vivent encore la vérité absolue. On rejette les hérésies vaticanesques. Alors prions. Prions aujourd'hui, c'est Saint-Martyr. Prions Thomas Leroy, qui était donc le curé de la Ferté-Gaucher et qui a été guillotiné le 2 septembre 1989 à Paris. Prions pour que leur martyr, ce cri de leur martyr, puisse résonner dans l'esprit des évêques modernes d'aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui, pour que renaisse la foi et pour que nous puissions demain, unis, enfin, ensemble, chanter la gloire de Dieu. Ainsi soit.